Salut à tous et bienvenue sur Bikers HQ. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode que vous attendez tous et nous aussi, c'est la Aprilia RS660. Comme vous pouvez le voir là, on est en voiture, on est en direction de la Suisse allemande, on va chez Aprilia Suisse pour chercher cette moto et aussi les rencontrer. C'est parti. One shot, now the future is yours. Go! Yeah, I was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true stock trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill. The breeze cut, freeze up, straight drop in the chills. I'm talking taking over pieces and shares. A bomb break sky high. Check the movement is here. Yeah. It's one shot. Now the future is yours. Go! Voilà. C'est le début de la vidéo, c'est le début de notre nouveau format. Donc on va commencer, Mika, de nous expliquer un peu ce nouveau segment que Aprilia lance avec cette belle RS660. RS660, alors ils se sont engouffrés dans cette tendance en fait, des bicylindres en ligne, ce qui était peut-être un petit peu étonnant de la part d'Aprilia. Eux, ils l'ont appelé un... De quoi ? En V, bicylindre en V. Et il est en ligne celui-là. Ah. T'es sûr ? Ah oui, je suis sûr. C'est un bicylindre parallèle. J'ai un gros doute. Mais... Alors en fait, c'est ça. Je pense qu'il te trompe, c'est que c'est le demi. Le demi V4. Oui, c'est juste. En fait, oui, c'est vrai. Pardon. En fait, le truc, c'est que pas de problème, ça peut arriver. Voilà notre premier loupé en direct. Voilà. Non, mais ce système, en fait, ça permet d'avoir des moteurs qui sont beaucoup moins chers à produire, simplement parce qu'il y a une seule culasse. Donc, ils ont pris la partie avant du V4, V4 c'est moi qui merde maintenant. Non, mais on va partir avec ces lignes. Donc ils ont pris cette partie avant, et puis c'est clair, c'est un tout nouveau moteur pour Aprilia, et c'est ce qu'on retrouve maintenant chez beaucoup de constructeurs, cette nouvelle architecture moteur qui était très peu utilisée avant, ou alors que pour vraiment les petites cylindrées, des motos de débutants. Et là, en fait, on a pu croire quand ils l'ont annoncé, on était un peu dans le doute, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Ouais. Et on ne savait pas si c'était une moto de débutant, si c'était une sportive. Et finalement, c'est un peu tout. Puis je te laisse peut-être nous expliquer. En fait, ce qu'on voit maintenant beaucoup dans les nouvelles marques, ou dans les nouvelles motos, c'est que les marques s'engouffrent sur ce marché de la mid-size, on peut dire. C'est un peu la nouvelle grande mode d'avoir ces motos des 600, des plus petites cylindrées que des 1000. Et le gros avantage qu'il y a, c'est qu'avec des moteurs comme ça, ils peuvent maintenant faire toute une gamme. Et ça se retrouve dans beaucoup de marques. Et comme tu disais, au niveau des coûts, c'est clair que ça change beaucoup. Donc là, je pense qu'Aprilia, ils ont joué une bonne carte parce que ils n'avaient pas de sportifs qui étaient bridables en 1-2. Ils ont quand même une réputation qui est orientée vachement sur la sportivité et sur la compétition. Donc c'est chouette de pouvoir proposer une moto qui est déjà utilisable à 18 ans. Ouais. Et je pense qu'Aprilia a fait un bon saut dans le marché parce que c'est maintenant que ça se passe avec ces nouvelles lois sur les permis et tout ça. Franchement, c'est vraiment chouette ce qu'ils ont fait. Effectivement. Et moi, là, je te parlais d'une espèce de petite crainte que, en tout cas, moi, je pouvais avoir. Toi, tu étais peut-être plus enthousiaste parce que tu es utilisateur Aprilia, puis peut-être que tu connais un peu mieux l'ADN de la marque. Mais c'est vrai que moi, j'avais un petit peu peur de me retrouver avec une espèce de CB 650R ou de Ninja 650 qui sont finalement des roadsters mais carénés. Et puis c'est vrai que les guidons sont placés assez haut. Et sur les premières photos, moi j'étais un peu tendu en me disant mince, ils vont nous faire un truc comme ça. En fait, c'est un roadster caréné. Et dès qu'on s'est assis dessus, finalement, on s'est retrouvé suffisamment en avant. Puis là, on a été rassurés. Puis alors, une fois qu'on a commencé à rouler, là, c'était. Voilà, on a été vraiment rassurés, on va dire. Non, c'est clair que c'est vrai que quand elle a été présentée, ces guidons hauts, ça en a freiné plus d'un. Donc rassurez-vous, en tout cas nous, même qui sommes des personnes assez grandes quand même, ça ne nous a pas gênés. On a quand même une position qui est bien sur l'avant. Et je pense qu'Aprilia, là, ils ont joué une super carte parce que elle est du coup adaptée un peu à tout le monde. Celui qui cherche un peu un roadster caréné, mais quand même plus sportif que ce que la concurrence propose actuellement. Donc c'est chouette. Je te propose qu'on passe sur l'esthétique. Ouais. Parce que là, du coup, c'est clair qu'Aprilia, c'est une toute nouveauté qu'ils viennent de faire. Ils ont fait un facelift complet, mais tout en gardant évidemment l'ADN de la RSV4 avec ses 3 feux. Et franchement, ça, c'est un ADN qu'ils ont depuis 2009, je crois.
Oui. La première RSV4, c'est vrai que toi, tu as la dernière en date et elle a quasiment pas bougé. Et là, ils ont fait un truc qui est vraiment super. Et comme tu dis, on garde cet ADN, mais avec des touches. Et surtout, un truc, je vais te laisser en parler, c'est la signature lumineuse qui est impossible à confondre. Bah, franchement, ce qui est chouette avec cette signature lumineuse, on vous les a filmés, hein, on vous les mettra dans les films après, mais là, on les voit déjà. C'est qu'ils ont réussi à intégrer les clignotants. Ouais. Donc, on peut retirer facilement les rétroviseurs pour les grands fans de moto avec un air ultra sportif. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'ils ont réussi à garder cet ADN de la RSV4 tout en en la modernisant. Et c'est ce qu'ils avaient déjà fait peut-être je crois que c'était en 2016. S'il y a des gros spécialistes dans les commentaires, vous pouvez nous le dire. Mais ils ont réussi à garder ces trois feux comme ils ont sur la RSV4, mais en la rendant plus moderne et plus agressive. Et franchement, ça, c'est vraiment super chouette. C'est vrai qu'entre les deux générations de RSV4, il y avait des petites différences. Ça l'a modernisé effectivement. Là, ils ont fait comme un gros saut. Mais on reconnaît ça. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que quand on la voit arriver de face ou qu'on est en train de rouler en moto ou en voiture et qu'il nous arrive par derrière, c'est impossible de se dire tiens, c'est quelle moto? On sait tout de suite, c'est deux phares, une sorte de V couché qui se rejoignent. C'est vraiment inimitable et on verra ce qu'ils développent par la suite. Et tu parlais avant de déclinaison et il y a une version qui certainement sera très intéressante. On ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas le but de cette vidéo. Elle a été annoncée mais elle n'est pas encore vraiment présentée. Elle ne sera pas commercialisée tout de suite. C'est la Tuono. Ouais, c'est clair. Et il faut qu'on parle, là vous le voyez à l'écran de ce nouveau écran TFT. Alors en soi, l'écran n'a pas changé, mais c'est l'interface qui a changé. Et franchement, c'est vraiment chouette parce que il était déjà super bien avant, hein, le nouvel écran d'Aprilia. Mais là, maintenant, ils l'ont vraiment encore amélioré, autant pour rouler sur la route que pour rouler sur circuit, parce que on a 5 modes moteur. On en parlera après quand on parlera du moteur, mais c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Non, gros truc. Et le truc qui nous a étonné et qu'on n'avait pas forcément vu tout de suite, c'est les winglets. C'est que sur la RSV4, il y a des winglets en carbone qui sont assez massifs. Ceux-là sont beaucoup plus discrets, mais ils sont là. Sur le côté ici, on les voit bien. On les voit surtout depuis l'arrière, en fait. On comprend que c'est des winglets. Et c'est vrai qu'arriver sur ce segment-là avec des winglets, ça veut déjà tout dire de la part d'Aprilia, et c'est qu'ils s'engouffrent vraiment sur de la sportivité. Et toute leur communication sur cette moto, elle a été faite là-dessus. C'était les premiers à arriver, en tout cas dans les premiers à arriver avec des winglets sur les motos sportives. Et c'est vrai qu'ils se devaient de garder un peu cette réputation qu'ils ont eue d'avoir des winglets sur les motos. Et puis, à mon avis, c'est un petit peu pour annoncer la nouvelle RSV4 aussi, qui certainement aura des winglets un peu mieux intégrés ou en tout cas plus conséquents, parce que peut-être aussi à une certaine vitesse que celle-là va pas forcément atteindre sur circuit, c'est clair que des winglets plus gros auront leur rôle technique à jouer, ça c'est clair. Ouais, c'est clair, mais du coup c'est vrai, comme tu disais, c'est chouette d'avoir une moto je dirais pour dans les mid-size avec des winglets. C'est clair que c'est inédit, et je pense que de nouveau tous les prochains constructeurs vont suivre certainement, c'est clair. On voit maintenant des roadsters avec des winglets. Donc, on a vu aussi chez Ducati la Multistrada qui a aussi des winglets. Donc au final, on va finir avec des winglets sur à peu près toutes les motos. Si on revient à cette moto-là, moi il y a un truc que je trouve assez sympa en fait sur ce modèle-là, particulièrement sur la bleue qu'on a eue, mais qu'il n'y a pas sur la rouge, sur la jaune, qu'on voit derrière toi. C'est ces jantes. La jante avant est rouge et la jante arrière est noire. Et ça, c'est assez particulier. Mais au final, ça donne un petit côté sport à la moto. Qui est, moi, finalement, j'aime assez. Je trouve que c'est pas bête parce qu'une jante rouge, ça va se salir plus facilement. Donc, en mettre une noire. Où il y a la graisse de chêne. C'était peut-être pas pour ça. Mais c'est bien joué parce que du coup, elle va rester. Elle sera sale comme n'importe quelle jante, mais ça se verra moins. Mais ça se verra moins, ouais. Non, et ce qui est chouette au final, c'est que, en tout cas, sur ce modèle noir qu'on a là, qui a été un petit peu custom quand même par Moto Rocha. Il faut dire, ça c'est pas les autocollants officiels, donc on vous gruge un petit peu. Si vous avez des idées de déco comme ça, au moins ils vous en donnent une ou deux. Mais ce qui est chouette, c'est que vu qu'elle a la selle rouge qui est vraiment super, un rouge vraiment pétant, un peu comme les combis d'Ainez, c'est une sorte de rouge fluo comme ça qui est vraiment chouette. Ça fait un peu contraste parce que c'est vrai que l'arrière est très noir. Du coup, ils ont mis la petite touche de rouge ici. Mais c'est par petite touche. Ça, c'est la plus discrète des trois. Honnêtement,
moi j'hésite entre celle-là et la jaune pour ma préférée. Toi, je sais pas ce que tu en penses. La bleue, elle est particulière et je crois avoir entendu dire que ce schéma de couleur en fait bleu et rouge qu'ils ont mis sur une des motos qu'on a essayé, c'est la couleur qui risque de venir sur les factories par la suite sur la RSV4. RSV4, ouais, exactement. Mais moi, franchement, j'aime bien les 3 couleurs. Ça, c'est chouette aussi, hein, d'avoir 3 couleurs différentes. Pour une moto qui vient de se lancer sur le marché. Généralement, les constructeurs ils lancent des couleurs par la suite pour se renouveler un petit peu dans la gamme. Mais là, on a déjà 3 couleurs directement dès le début et ça, c'est chouette. Moi, c'est comme toi, j'aurais tendance à dire que j'aime bien la noire parce que la possibilité de personnalisation, elle est plus importante, ouais. plus facile aussi parce que on a du noir, donc le noir est plus facilement personnalisable. Mais c'est vrai que la jaune, elle pète. Elle pète. Ouais. On l'a vu à Genève chez Motorocha et c'est vrai que de nouveau, ça fait partie d'une moto, tu vas la croiser, tu pourras pas confondre avec quoi que ce soit d'autre. Non. La signature lumineuse, ce acide gold qui est vraiment incroyable. Et c'est vrai que là, on l'a en roll-up derrière nous, mais il faut le voir en vrai, il a une couleur qui est vraiment, vraiment chouette. Et on savait de nouveau pas trop à quoi s'attendre. Puis quand on est arrivé au magasin, puis qu'on l'a vu devant nous, c'était sympa. On a une petite surprise pour vous. Après, on a un invité qui va venir nous expliquer pourquoi il a choisi cette moto-là. Et pourquoi en jaune? Et pourquoi en jaune? Parce que c'est ça, c'est ce sur quoi on voulait venir. Il l'a choisi en jaune. Donc voilà. Mais c'est vrai que non, ces 3 coloris sont vraiment, vraiment chouettes. Et puis c'est une moto où en fait, et ça on en avait discuté avec Aprilia, et tout est fait avec de l'autocollant. En fait, c'est une moto qui est vraiment destinée pour les jeunes. Et puis cette moto, elle est faite en fait pour être très facilement personnalisable, pour mettre des kits déco. Et je crois que ça, c'est une volonté de la part d'Aprilia. Ils n'ont pas mis à part l'Aprilia qui est ici sur le... Et encore, je ne vais pas essayer de gratter, non, mais ça s'enlève. Du coup, c'est vraiment tout de l'autocollant. Ça veut dire que ça peut être retiré pour la personnaliser. Et je pense qu'on va avoir des kits déco, au même titre qu'on trouve des kits déco pour des motos qui fonctionnent bien. Je pense à des supermotards, des choses comme ça. Je pense que sur ce modèle-là, on va assez vite voir fleurir des kits déco pour pouvoir personnaliser sa moto. Ouais. Et ça, c'est vraiment un truc intelligent de la part d'Aprilia. Non, c'est clair. Je pense que globalement, cette RS660, on peut dire que c'est vraiment une réussite au niveau du design, facelift. Enfin, c'est pas vraiment un facelift parce que c'est un nouveau modèle, mais qu'ils ont vraiment réussi à vraiment garder cet ADN de la RSV4. Exactement. Ils ont gardé quasiment les mêmes rétroviseurs aussi et tout ça. Donc, sauf que ils ont retiré le clignotant qui finalement se trouve ici. On l'a montré dans la vidéo tout à l'heure. Et ça, c'est un truc, comme tu disais, qui est hyper intelligent. Parce que déjà, il est très visible et on retrouve le même système que sur ces voitures, je veux dire voitures de luxe allemandes, généralement c'est plutôt chez eux qu'on voit ça, mais avec le phare qui diminue, enfin le feu diurne en LED qui diminue quand le clignot est en train de fonctionner et puis dès qu'on coupe, il revient. Il se rallume, c'est vraiment classe. Voilà. Et sur la vidéo, vous verrez, ça clignote, mais c'est pas la moto qui fait ça, c'est simplement une question de fréquence en fait entre les LED qui est une lumière pulsée et la fréquence d'image de la caméra. De la caméra. Donc sur la vidéo, quand on roule, ça fait peut-être un petit peu bizarre, mais ça c'est juste la GoPro qui fait des choses. C'est pas la faute à Aprilia qui met des tubes néons. La moto, les feux, ils clignotent pas. Enfin, le clignotant clignote, mais c'est son but. Par contre, le reste ne bouge pas. Et on a un éclairage qui est full LED, j'allais dire enfin, parce que la RSV4 n'y est toujours pas. Ouais. La RSV4, ils ont mis une LED. Une LED au centre. La centrale, voilà. Et encore, c'est une LED de déco. C'est le feu de position, quoi. Ouais, c'est vraiment quand tu es à l'arrêt. Là, par contre, on a du full LED et ça marche hyper bien. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les deux phares, les phares s'adaptent en fonction de la luminosité, donc c'est automatique, vous n'avez pas besoin de toucher ça. Vous avez les feux diurnes qui sont allumés la journée. Je crois qu'il y a plusieurs modes. Il y a plusieurs modes, il y a plusieurs intensités. Et puis, dès que la luminosité diminue vraiment et qu'on a besoin d'avoir de la lumière, quand il fait un peu plus sombre, on a les feux de croisement qui s'allument, donc les deux feux, ce qui est pas mal parce que moi j'ai un petit peu de peine, même si ça fait des années qu'on est habitué avec ça, mais à avoir c'est un seul phare qui est allumé, un qui sert pour les feux de croisement, l'autre pour les feux de route. Là, quand on est en feu de croisement, c'est les deux parties qui s'allument et quand on allume le feu de route, du coup, on a le central qui va venir se rajouter. Et ce phare, on a peut-être une augmentation de la puissance aussi sur les latéraux. Oui. Donc, non, on a vraiment un truc enfin, parce que en soi, les deux feux allumés en feu de route, c'est déjà le cas sur la RSV4. Mais enfin, ils restent allumés quand on allume le grand phare. Ouais. Et du coup, on a toute la puissance complète du phare. Parce que sur la RSV4, le gros problème qu'il y a,
on va pas se le cacher, l'éclairage de la RSV4, pour moi qui suis un utilisateur, il sert à rien, vraiment. Moi, j'en ai une, c'était pareil en 2009. De nuit, ça sert à rien, hein. Il faut laisser tomber. Surtout dans les virages. Ouais, surtout parce que quand ça éclaire le sapin à droite. Voilà, tu veux tourner à droite, ça éclaire en face de toi et toi tu vois strictement rien. Ouais, il est très très. Là, ce qui est vraiment chouette, c'est que on gardé les feux de croisement allumés. Quand on met le phare de route, donc le grand phare hein, pour avoir le jargon routier, on a vraiment un éclairage qui est super bon. Ouais. Donc ça c'est un gros correctif et j'espère qu'il sera fait sur la RSV4 aussi. Certainement. Sachant que maintenant c'est plus durable et puis surtout ça permet de faciliter la maintenance parce qu'il n'y a pas d'ampoule à aller changer, d'accès pour les ampoules. Ouais, et puis on a vu en plus que finalement que la plupart des utilisateurs qui ont enfin pas la plupart, mais une certaine quantité d'utilisateurs qui ont des phares à halogène ont tendance à vouloir mettre de la LED, simplement parce que c'est plus blanc et c'est plus esthétique, ça éclaire généralement mieux, sauf si on prend vraiment n'importe quoi, mais le problème c'est que changer après coup son éclairage à halogène pour du LED, c'est pas homologué. Non. Donc là l'avantage c'est que c'est beau tout de suite, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, comme on a dit, grosse réussite esthétiquement, on a juste un petit point à noter et je pense que tu n'y as pas forcément pensé maintenant sur le moment, mais moi ça me. Moi je le vois pas d'ici. Moi je l'ai en frontal quand je te regarde et je suis désolé à vous parce que certainement que personne ne l'a vu, mais maintenant qu'on va vous le dire. Pardon Aprilia, mais bon en même temps c'est votre faute. Ouais, c'est ça. On va être obligé de vous le dire et maintenant vous allez le voir tout le temps. C'est en fait qu'on ne sait pas ce qui s'est passé chez Aprilia. Je pense qu'ils ont eu une flemme, ils ont fini la moto, ils se sont dit génial. Ah mince, on a oublié le tempomat, mais le tempomat il passe pas dans le carénage. Le gros problème qu'il y a, c'est que quand on tourne le guidon là, en fait, je sais pas si on verra la caméra, peut-être sur la caméra Amica. Je pense non, sur la tienne, ça doit bien se voir. En fait, ils ont, au lieu de, je sais pas, de mettre un commodo différent ou je sais pas, et maintenant ils ont décidé, on dirait qu'ils ont déformé, chauffé, et déformé le carénage avant. Et au final, ce qui est gênant, c'est qu'à la limite, s'il était des deux côtés, pourquoi pas. Mais ce qui est gênant, c'est qu'il est que du côté gauche. Voilà. Donc, alors pour les gens qui aiment beaucoup la symétrie comme toi et moi, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Bon, après, heureusement, parce que pour passer le commodo du tempomat, ça aurait été compliqué. Mais voilà, je pense que si on doit donner un petit point négatif sur l'esthétique, c'est cette bosse qu'ils ont créée pour faire passer le tempomat sur le côté gauche du carénage. Bon, après, par contre, moi je vais quand même saluer une chose, c'est que sur une moto à ce tarif-là, qui est orientée pour les jeunes, avoir un tempomat qui ne soit pas en option, mais qui est inclus d'origine, ça c'est top. Et ça, on va y venir, c'est que cette moto, en fait, même si elle est orientée plutôt pour des nouveaux permis, pour des jeunes, mais pas que, parce que la cible, elle va être aussi sur des gens qui veulent aussi une moto qui peut aller sur circuit, qui veulent un petit moteur, qui veulent quelque chose de fun et d'ultra maniable, ça on y reviendra. Elle est hyper bien équipée. C'est incroyable en fait pour une moto de cette catégorie-là. Et c'est ça qui va la différencier avec, on va dire, des roadsters carénés, entrée de gamme d'autres marques. C'est que cette moto, elle a absolument tout d'une grande, elle a tout d'une RSV4. La moitié du moteur, mais par contre au niveau de l'électronique, au niveau des options, on a vraiment tout. Ouais, c'est clair. Comme on a parlé avant, là, le compteur, c'est vrai que déjà un compteur comme ça, TFT, ultra complet avec 5 modes moteur, des modes pour la piste, chrono, tout ça, c'est assez rare d'avoir ça sur une moto. Ça montre tout de suite là où il veut aller en fait. Hein. C'est pas une moto qui est faite. Alors on peut l'utiliser en daily, en ville, comme ça, mais c'est une moto qui, contrairement aux autres, est prête de base pour partir sur piste. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'on passerait sur, je pense. sur la partie 2 Partie 2, voilà. Exactement. Donc on vous relance une partie vidéo, cycle, la partie cycle. Et puis, on va passer du coup maintenant en partie cycle, donc c'est tout ce qui est lié aux suspensions, aux freins et au châssis en lui-même. Voilà. Donc les suspensions, ce qui est chouette, c'est qu'on a des suspensions qui sont quand même réglables. Oui. Malgré qu'il fallait quand même un peu éviter de trop monter dans les tarifs, ils ont quand même réussi à nous mettre des suspensions réglables, ce qui est chouette parce que on a vu nous la première moto qu'on a reçue, elle était très molle. Peut-être parce qu'on est des gros lards ou je sais pas. Non, mais alors déjà, parce qu'on est un petit peu plus lourd que l'utilisateur prévu de base, j'imagine. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est allé la récupérer chez l'importateur en Suisse allemande et du coup, elle était 100% d'origine. Après, elle est passée chez Motor Achat, ils nous ont durci la suspension et ça a fait une grosse différence pour nous et c'était beaucoup plus agréable à rouler.
Ouais, non, c'est clair, parce que au final, après, je pense que les utilisateurs cibles de base d'Aprilia pour cette nouvelle moto, c'est pas forcément des utilisateurs qui font notre poids ou notre taille. Malgré qu'au final, ce qui est cool, c'est que vu que les suspensions sont entièrement réglables, on peut quand même, je dirais, avoir un adulte ou bien une personne qui a un poids un peu plus élevé que la moyenne, utiliser cette moto, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est chouette. Niveau freinage, on est sur du full Brembo, Oui. avant-arrière. Donc là, de nouveau, pas d'économie. On n'est pas parti sur des trucs marque propriétaire ou du chinois ou je sais pas quoi. C'est ça, ouais. Donc là, on est bien. On a des disques de 320 mm à l'avant, 220 à l'arrière. Oui. Et puis, autrement, au niveau en tout cas de la conduite de cette partie, de la partie cycle, vraiment, on a quelque chose qui est super sain. Ouais, franchement, ce qui est chouette, c'est que au début, comme on a dit, ce guidon haut, ça peut faire un peu peur. On aurait un peu l'impression de tomber sur un roadster, mais au final, ça lui donne un gros avantage, c'est que elle devient super maniable et elle a un angle de braquage qui est immense. Qui n'est pas l'angle de braquage d'une sportive d'une Exactement. RV4, Donc franchement, j'aurais tendance à dire qu'elle a un peu tous les avantages de la sportive parce qu'elle a quand même une position qui est bien sportive. Hein. En ayant aussi beaucoup d'avantages d'un roadster parce qu'elle est super maniable. En ville, on n'a pas énormément essayé parce que c'est un peu dommage d'aller essayer une moto comme ça en ville. Mais en ville, si moi je me suis fait 1 ou 2 allers-retours Genève, Lausanne. Oui, c'est juste. Ouais. Et honnêtement, ça peut être une moto où, en tout cas, on ne va pas être fatigué très vite. Ouais. Et ça, c'est bien, c'est qu'on a un bon mix. Et je pense que c'est bien aussi pour des utilisateurs qui commencent. On n'est pas tout de suite sur une position qui est extrême. On a quelque chose qui est maniable, qui est léger. Et qui va être facile, que ce soit en ville, utilisable en tout cas en ville, comme pour aller sur circuit. Donc on a vraiment une moto qui est, et ça je crois que c'est ton mot préféré, hyper polyvalente. Voilà. On l'a sorti. On l'a sorti, on le dira plus. Voilà. Maintenant on va le faire une fois par épisode. C'est ça. Peut-être pendant la conclusion encore un coup. D'accord, on aura le droit à une dernière. Ouais. Et ce qui est chouette aussi, c'est que au niveau déjà de la conduite, après, dans un rythme un peu plus soutenu, je dirais, sur des routes de campagne, moi, j'avais peur un petit peu que ça soit pas très stable, parce que c'est un peu la réputation qu'ont ces petites motos mid-size aussi, où les suspensions sont un peu molles, les châssis sont un peu bizarres, et quand on freine, l'avant qui plonge, après on arrive dans le virage, ça tient pas super bien. Et là, non. Enfin, au final, moi, j'avais un peu l'impression d'être sur ma RSV4, mais en plus petite, et avec un guidon quand même un poil plus haut, mais ça se place bien en courbe. C'est stable en courbe. Alors, on a un pneu arrière qui est beaucoup plus fin, bien sûr. On est sur une petite sportive. Mais ça aide aussi justement à avoir une maniabilité qui est très importante. Et par contre, de nouveau, ce châssis, il permet de, malgré un pneu qui est plus étroit et qui pourrait avoir tendance à donner une sorte d'instabilité. Ouais, d'instabilité, exactement. Non, c'est tout le contraire. On a quelque chose qui est ultra maniable et qui est super stable en même temps. Donc, c'est vraiment agréable. Alors après, vous avez remarqué dans les vidéos, vous avez remarqué la période à laquelle on fait cette vidéo. On vous avoue qu'on n'a pas pu non plus attaquer comme des fous. Parce que simplement, la route étant à 0 degré à peu près ou pas loin dessus, c'était un petit peu compliqué d'aller vraiment tester dans les cols. On espère vraiment, et on compte sur Aprilia pour ça, c'est de pouvoir emmener cette moto au printemps sur piste. À Brest pour pouvoir la tester. On aimerait bien faire une sorte de récap avec plusieurs motos qu'on teste ces temps pour voir vraiment ce qu'elles ont dans le ventre et puis vous proposer un épisode en plus en vous disant ces motos-là sur piste ça donne ça et vraiment ça c'est je pense une des motos qui va être les plus intéressantes parce que les grosses sportives on sait que c'est fait pour etc. Là je pense que ça va vraiment être intéressant de pouvoir tester cette moto sur un circuit et se rendre compte de ce qu'elle vaut dans cette configuration-là. Et surtout sur un circuit de Brest parce que ça avec les grosses sportives on a pu essayer les Panigales et tout ça à Brest. C'est physique et je pense la Panigale c'était extrêmement physique. Ouais. Et je pense qu'une moto comme ça à Brest, c'est une, à mon avis, je ne veux pas m'avancer, mais ça va être une machine à chrono quand même. Je pense. Certainement, ou en tout cas une machine à fun. Ça c'est sûr et certain. Ça c'est clair. Alors c'est pas avec celle-là qu'on va taper la vitesse max la plus grande dans la ligne droite, etc. Par contre, dans les enchaînements rapides, les petits virages, c'est certainement beaucoup plus efficace et comme tu l'as dit, beaucoup moins fatigant qu'une 1000. Alors après, il y avait des différences. On a vu la Pani, on fatiguait très très vite. C'est ultra performant tout le temps. On vous sortira un épisode, je pense, dans 2 semaines sur ces Panigales. C'est ultra performant, mais par contre, on était assez vite fatigué. La CBR 1000 RR, moins. C'est plus facile. Mais là, je pense qu'on a vraiment quelque chose qui est
parfaitement adapté à ce type de circuit, à ce type de tracé. Ouais. Et justement, c'est bien parce que c'est un tracé, c'est un circuit qui est tout proche de la Suisse. Enfin, on va parler pour les utilisateurs ou les futurs acheteurs suisses de cette moto. Et du coup, il est vraiment fait pour ce type de moto et pour apprendre et pour aller sur piste la première fois. Donc c'est l'idéal. Le combo gagnant, c'est, je pense, une RS 660 à Brest. Ouais, voilà. C'est ça. Alors, on va encore juste parler, parce que du coup, on a parlé de suspension des freins, de la monte de pneus d'origine. Ouais, ça nous, on est des grands fans de ce Rosso Corsa 2. Exact. Pourquoi ? Parce que il est, non, je vais pas le dire. Il est utilisable dans toutes les conditions. Moi, j'aurais pas dit polyvalent parce que polyvalent, dans ce cas-là, ça pourrait être presque négatif. Et, oui. Alors, il est effectivement très polyvalent, mais dans le sens super positif du terme. Et on l'a dit au moins 4 fois là, c'est nul. Ouais. Mais c'est ça. Ce pneu, en fait, il tient une éternité. Nous, sur nos motos, on est entre 7 et 8 000 km en roulant avec 10 000. Ouais. Toi, sur ta RSV4, autant dire qu'il y a du couple, tout ce qu'il faut. C'est généralement ce qui massacre un pneu arrière en très peu de temps. Moi, je tiens 7 500, 8 000 kg, à peu près comme toi, ou un poil plus. 4 en ligne, c'est clair que ça bouffe un peu moins de pneus. Et puis surtout, on l'a remarqué parce que c'est le pneu avec lequel on était partis les deux en road trip. Dans toutes les conditions, en montagne, avec de la neige, on n'avait pas non plus des chutes de neige. De la pluie, des températures assez basses. Et tout. On n'a jamais été surpris négativement par ce pneu. Et moi, c'est le pneu que j'ai utilisé à Brest et au Lednon sur la moto, sur la ZX10. Et honnêtement, c'est un pneu qui va partout. Donc c'est un excellent choix de la part. Ce qui est chouette, c'est qu'en fait, ils ont mis la gomme au centre du Rosso 3, donc qui gagne en longévité sur des parties où on serait à plat ou bien des longs trajets sur autoroute. Les trajets de tous les jours aussi. Voilà. Et sur les deux côtés, ils ont mis de la gomme du Super Corsa. Exact. Donc ce qui est chouette, c'est que si on veut mettre de l'angle avec, la performance en termes d'accroche, elle est là, vraiment. On a du grip à fond. Ouais. Et c'est vrai que pour un pneu route à utiliser dans toutes les circonstances, il est vraiment chouette. Ouais. Et il ne faut pas oublier un truc, et ça c'est peut-être un problème qu'on remarque assez régulièrement chez les utilisateurs de petites sportives, c'est que moi je pense à des gens que je vois dans mon entourage qui vont monter des TT ou des pneus qui sont trop performants en fait pour la puissance de leur moto, et du coup mettre un Sport Smart TT sur une 600 par exemple, ça sert à rien du tout parce que la moto n'a pas la puissance pour faire chauffer ce pneu-là, en tout cas en l'utilisant en basse pression. Et du coup, un pneu comme ça, c'est un pneu qui est beaucoup plus adapté déjà parce qu'il va chauffer beaucoup plus vite. Ouais. On ne va pas se faire peur avec un pneu qui met 40 km à chauffer chaud. Et puis surtout qui, dès qu'on fait une ligne droite, va complètement redescendre en température. Donc de nouveau, là, c'est un choix super intelligent, au même titre que, on en parlait la semaine passée, le Road 5 sur un petit Roadster de chez Michelin. Mais ça, vraiment, pour ce côté plus sportif, je pense que c'est un des meilleurs pneus. Ouais. Mais que ce soit sur une 600, que ce soit sur une 1000, c'est un pneu qui croche, comme tu dis, et qui rassure tout le temps. Après, de nouveau, il y a des gens qui vont aimer ou pas la façon d'aller dans les virages d'un Pirelli. Mais en tout cas, nous, on adore ce pneu et c'est vraiment un choix sur lequel on est convaincu pour cette moto-là. Ouais, non, c'est clair. Si on revient un petit peu aussi sur ces modes moteurs et sur l'électronique, enfin tout ce que permet de faire cette moto, parce qu'on en parlait avant, elle est super bien équipée. Ouais. Donc il y a effectivement ces cinq modes moteurs. On va vous passer la vidéo après avec le son aussi. Ouais. Et puis il y a ces 5 modes moteurs, mais elle a un quick shifter qui est livré d'origine, donc en up et en down, des deux côtés. Et il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que, alors ça j'ai pas eu le temps d'étudier tout comment ils ont fait, mais en fait ce mode pour la piste, en fait avec un simple logiciel, on peut inverser la boîte de vitesse, mais sans changer de pièce. Et c'est un logiciel qui permet de le faire. Donc en fait, c'est directement mis dans le quick shifter et ça inverse la boîte de vitesse avec juste une mise à jour qui est une option qu'on peut demander à Aprilia, que vous pouvez commander en plus, et qui est livrée aussi avec le pack où on reçoit la Krapovic non homologué qui est fait pour la piste. C'est un kit avec la ligne complète non homologuée plus le quick shifter. Mais par contre, vous pouvez aussi l'avoir séparément si vous voulez simplement garder la ligne d'origine ou avoir la Krapovic qui est homologuée. Ouais, non, ça c'est chouette. Hein. Et comme tu disais avant, c'est vrai qu'en fait, elle est super bien équipée de base. Et elle est prête, entre guillemets, pour la piste. Il suffit de démonter les rétros. Et puis elle est utilisable sur piste. Et ces 5 modes moteurs, par contre, ils sont vraiment chouettes parce que il y a une grande gamme en fait. On peut aller du mode
tranquille, où c'est pour la balade de tous les jours, dans toutes les conditions, pluie, route sèche, route humide et tout ça. Ça, c'est ce mode qu'ils ont appelé commute. En Commute, fait, qui veut vraiment dire ce qu'il y a, c'est les trajets un peu de tous les jours, Voilà. où on a un caractère moteur qui est plus doux, et puis qui va être rassurant pour la ville, qui va permettre de ne pas avoir trop de puissance. Et puis surtout, un ABS, on le sait, en ville, on peut avoir beaucoup plus de surprises avec quelqu'un qui traverse, avec une voiture qui pile sur les freins devant soi. Donc les assistances sont beaucoup plus Élevées. Enfin, les réglages sont faits plus haut. Et puis après, il y a le mode dynamique et il y a le mode individuel qui permet de tout régler. Et ça, c'est dans la partie vraiment, on va dire, route. Et Ouais, après, ça c'est assez marrant ce qui est système. génial, en fait. Ce qui est assez marrant avec ce nouveau compteur qu'ils ont fait après là, c'est qu'ils ont vraiment dissocié le mode route du mode circuit. Parce qu'en fait, comparé à la RSV4 où on avait le mode sport, track et puis race, Et Rain. non, il n'y a pas de rain. Il y a pas de rain sur la Non, RSV. c'est Ah, sport. non, le rain. Donc on fait du sport sur la. Ouais. Non, il y a sport, track et race. Et en fait, tout était associé. Là maintenant, si vous voulez accéder au mode piste, en fait, ça vous remodifie complètement le compteur. De nouveau, tout l'affichage a changé. Et ben, il faut aller dans les menus pour après demander à changer de mode. Et du coup, là après, vous avez le mode dynamique qui est le début, enfin le premier mode piste. Et après, on a le mode time attack où là, on a quasiment toutes les assistances qui sont désactivées. Alors, Donc, c'est-à-dire le dynamique, il est dans le premier, je te coupe juste, c'est challenge et time attack. challenge, pardon. Voilà, ouais. Le Excuse-moi. dynamique, c'est le mode sport pour la route. C'est ça. Je suis du milieu que j'ai oublié, mais il y a le commute, dans le commute dynamique et individuel. Individuel, Donc ouais. c'est vraiment un mode plutôt ville, un mode sport, route, et puis après Ouais. on passe dans cette gamme où tu as challenge et time attack. Time attack, Et le time attack, ce qui est intéressant en fait, c'est que quand on revient à gauche sur le menu, comme normalement quand on veut changer de système de cartographie, le premier truc qui apparaît, C'est les chronos. C'est les chronos, Ouais. exactement. Donc ça c'est chouette et du coup ça désactive évidemment l'ABS mais uniquement à l'arrière. Donc de pouvoir faire des slides comme maintenant c'est la nouvelle grande mode en GP et sur piste aussi. Et on a aussi le traction control qui est désactivé pour évidemment avoir le maximum de puissance. Et moins de contrôle, si j'ai envie de dire. En tout cas, pour ceux qui maîtrisent. En tout cas, moins de contrôle ou d'intervention de la part de la moto et de l'électronique. Et puis plus, effectivement, du pilote quand on a envie d'aller. Après, on fait ça dans des conditions qui sont aussi plus adaptées. Une piste sèche, etc. C'est clair, avec des pneus chauds, une piste, enfin voilà, qui est fait, un grip qui est fait pour, évidemment. Par contre, ce qui est intéressant, au fait, et on revient sur le fait que cette moto, elle est très très bien équipée, c'est qu'elle a le système électronique de nouveau qui est complet, comme sur une RSV4. Donc on a le système APRC. Et du coup, il y a toutes les aides, que ce soit le traction control, que ce soit l'anti-wheeling, l'ABS avec les réglages en virage, ABS d'angle, merci. Il y a vraiment tout, le quick shifter, quand on en parlait, l'option de pouvoir l'inverser avec un logiciel. Je crois que le seul truc qui manque par rapport à une RSV4 ou par rapport à une sportive qu'on pourrait demander. Pardon ? 2 cylindres. Non, c'est le launch control. Ouais. Ce faire, je ne l'ai pas vu dans les réglages. Alors, il faut dire une chose, c'est que le menu est extrêmement... il y complet. a énormément d'options. Il y a super Pour une moto comme ça, c'est incroyable le nombre d'options qu'ils ont mis dessus. Ouais. Il se peut qu'on l'ait loupé. Ouais. Non, mais sauf erreur, il n'y a pas de launch control sur celle-là. Est-ce qu'au final... On a un embrayage qui est assisté aussi. Un embrayage assisté et tout ça, donc au final, on arrive quand même, s'il faut faire un départ, c'est super, c'est déjà super complet, quoi. Mais maintenant, on va passer au moteur. Ouais. Et avant de parler du moteur, je pense qu'on va vous passer la vidéo du son, parce que vous avez été nombreux à nous demander. Et c'est vrai que pour un moteur d'origine et un échappement d'origine, ça fait un joli bruit. Ouais.
Voilà, donc vous avez pu entendre, je sais pas si voilà, vous avez pu entendre le moteur. Et ben, on le voit là avec cet échappement d'origine. Et c'est comme tu le disais avant, c'est étonnant parce qu'on a vraiment un son qui est super agréable. Et c'est vrai qu'au début, on n'osait pas trop parce que c'est des motos qui ont peu de kilomètres. Et on nous a dit, mais il faut les faire chanter et ça chante hyper bien. Et en fait, le moteur, le bruit du moteur est, comment dire, il est un peu coordonné avec le comportement de ce moteur. C'est-à-dire que en bas, à bas régime, il ne fait pas beaucoup de bruit, donc c'est super hein, pour pouvoir rouler en ville et tout ça, certainement pour passer les normes aussi. Euro 5, ouais, Euro 5. Et ben, il fait vraiment peu de bruit, donc en utilisation urbaine et tout ça, c'est vraiment chouette. Et dès qu'on commence à taper dedans, on aurait l'impression qu'il y a des valves qui s'ouvrent, c'est assez marrant. Et là, on entend le moteur se libérer et on a un son qui est vraiment, vraiment chouette pour un moteur d'origine. Exactement, ouais. Non, c'est vrai. Et en plus, esthétiquement, alors on y revient, mais c'est vrai qu'il est bien intégré. Ouais. On n'aurait même pas forcément envie de le changer. Et c'est ce qui nous disait chez Aprilia, finalement, c'est qu'avec l'Akrapovic qui est en option, finalement, il y a pas mal de choses qui changent et on a un peu l'impression que c'est tout nu, qu'il manque, qu'il y a un trou dans la moto. Et alors c'est clair, c'est une option qui va intéresser du monde, mais on l'étale, la moto fait un joli bruit, ça va pas réveiller vos voisins trop quand vous allez partir au travail trop tôt le matin ou on virait. Mais voilà, pour tous les matins effectivement c'est bien. Et par contre, une fois qu'on ouvre, effectivement c'est agréable. Bon, le gros avantage de l'Akrapovic, c'est le gain de poids encore une fois en plus. Et du coup, pour une personne qui est à la recherche du poids idéal, c'est clair que après, c'est que la ligne complète, elle ne va pas être homologuée, donc pour gagner du poids sur route, ce n'est pas forcément là où on va aller chercher, ce sera sur piste. Mais c'est vrai qu'après, c'est un slip-on à voir. On ne l'a pas vu. Hein, on ne l'a pas vu en vrai, non. Ouais. Donc à voir, mais c'est vrai que honnêtement, telle quelle, la moto, comme on le dit des fois sur certaines marques, il n'y a pas forcément grand-chose à changer. Effectivement, c'est rétroviseurs et puis peut-être, comme d'habitude, le support de plaque. Le support de plaque, ouais. Voilà, ça, donc non, au moteur. Ouais, non, caractère moteur, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Franchement, le caractère moteur, au début, quand tu es arrivé vers moi, parce que tu as été le premier à l'essayer, ça fait erreur, tu m'as dit, c'est un peu mou, machin, et tout ça. J'ai eu peur. Je me suis dit, off, ça y est, on l'a toujours dit, hein, Aprilia, ça va être qui tout double. C'est soit ils vont nous pondre une moto qui est vraiment orientée, jeune permis, qui est sécuritaire, et puis qui a un moteur qui est assez, je dirais, avec peu de caractère. Parce que finalement, c'est ce qu'on peut penser quand on lit la fiche technique. Oui. Il y a 100 chevaux, c'est pas incroyable. On connaît des japonaises en 4 en ligne qui ont plus de chevaux que ça, enfin facilement 20-25 chevaux de plus. Et c'est vrai que ça pouvait être un petit peu inquiétant. Et comme tu le dis, moi je suis arrivé, j'avais l'impression que c'était un poil mou. Mais c'est peut-être mon côté où je fais attention au matériel qu'on nous prête. Ouais. Et du coup, sur une moto qui est on a eu la toute première en Suisse. On a vraiment la chance, vous l'avez vu, on est allé la chercher chez Aprilia. On était les premiers en Suisse à poser nos fesses et à rouler sur les routes suisses avec cette moto-là. Moi, j'ai pas trop voulu tirer dedans. Voilà. Donc après, on nous a quand même dit, non mais les mecs, c'est fait pour. Ouvrez, et puis là, tu as été le premier à ouvrir. Ouvrir, ouais. Et c'est vrai qu'en fait, cette moto, elle pousse, hein, vraiment. Ce moteur, il a plus un comportement quand même de 4 en ligne presque, hein, où au final, il est assez creux en bas. Et dès qu'on arrive à un certain régime moteur, je dirais dans les 8000 à peu près par là, là, on sent vraiment que la puissance arrive. Et franchement, il a envie. Hein. Il a vraiment envie. Il a vraiment envie quand on va le chercher. Il a une super allonge. Ouais. On n'est pas tout de suite dans le rupteur, on n'est pas tout de suite dans la zone rouge. Donc pour un bicylindre, c'est bien. Pour un bicylindre pareil, c'est pas un V, c'est clair, mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a l'allonge. Je dirais pas creux. Je dirais souple. Non. Ouais, il est souple. Ouais, oui, je bien pense sûr. que souple, c'est plus adapté parce qu'en fait, on n'est pas comme avec certaines sportives et on peut même penser à certains V4 de la marque rouge concurrente où en bas, c'est un peu creux et c'est difficile à faire démarrer. Là, pas. On a une moto qui est faite quand même pour être facile et qui est faite dans la plage d'utilisation basse, vraiment hyper adaptée à une conduite souple et calme en ville. Avec cette possibilité, mais je crois que c'est l'ADN complet de cette moto, de la passer d'une moto, un daily avec laquelle on va rouler tous les jours en ville, à presque une hypersport, ou en tout cas une super sportive. Ouais, une super sportive, ouais, non, c'est clair. Et franchement, c'est vrai que moi, j'ai vraiment apprécié ce moteur. Hein. Franchement, j'ai vraiment hâte aussi, comme on disait, de l'essayer sur un roadster. Parce que on a dit qu'on n'en parlait pas aujourd'hui, mais la tonneau qui vont certainement sortir.
Ça risque aussi d'être quelque chose de super chouette. Et franchement, là, on avait vraiment peur, comme tu as dit, avec ces 100 chevaux. Mais le gros avantage qu'il y a, c'est que ils ont réussi à faire un moteur qui est bridable. Alors, on l'a pas essayé en bridé, malheureusement. Mais je pense que ça va être une bonne moto, une bonne base pour commencer sur un A2. Ouais. Avec c'est ça, en fait, elle existe sportive. en deux versions. C'est la version à 100 chevaux qui est la version full, comme nous on a pu essayer. Et il y a une version à 95 chevaux, et ça, c'est peut-être un truc qui est pas mal, parce qu'on a certaines autres marques avec des modèles bridables, mais où il y a 20 ou 30 chevaux de différence entre le modèle bridable, parce qu'il faut rappeler qu'une chose, c'est qu'un modèle 35 kW ne peut pas dépasser, quand il est en full, le double de la puissance bridée. Donc c'est-à-dire qu'on est bloqué à 95 chevaux, c'est 47,5 chevaux, et on passe à 95 chevaux pour les versions full. Et là, finalement, ça va être moins embêtant que quand on a je pense à une Z900 à 95 chevaux, alors que la version full est à 120 chevaux, ou pas loin, et où, en fait, quand on veut vendre une Z900 bridée, ça va être plus dur, parce qu'il faudra trouver un acheteur qui veut faire son permis A2 avec. Ouais. Là, avoir une moto et se dire voilà, je la débride et finalement je l'aime, mais il n'y aura pas cette impression de manque de puissance, parce que c'est que 5 chevaux. Ouais. Donc quelqu'un qui va faire sa période de 35 kW avec cette moto et qui ensuite va la débrider, il n'aura pas tellement de différence par rapport à un utilisateur qui prend directement la 100 chevaux. Donc ça, c'est positif. Ouais, franchement, c'est vraiment chouette. Et non, je pense que là, Aprilia ont développé vraiment un super moteur qu'ils vont pouvoir utiliser. Ils ont déjà annoncé, dans la Touareg, dans la Tuono, ils vont certainement sortir encore d'autres modèles. La Touareg n'a pas été officiellement, elle a été montrée, il y avait beaucoup de feuilles, c'est très joli ce qu'ils ont fait, mais on l'a pas vu. Alors il y a des montages qui sont faits comme d'habitude, et on espère que Aprilia s'inspirera de ces montages-là, pas comme d'autres marques qui, on voit des montages super jolis apparaître sur Internet, et après une moto beaucoup moins jolie qui apparaît en vrai de la part du constructeur. Aprilia, généralement au niveau du design, on n'a pas trop de soucis à se faire. Non, c'est clair. Non, c'est chouette. Qu'est-ce qu'il faut dire encore sur ce moteur, à part qu'on se réjouit de l'essayer vraiment sur piste? Sur piste, je pense pas grand-chose. Non, j'ai hâte de voir aussi au niveau fiabilité dans le temps, comment ça va durer. Ça, on peut pas savoir, vu que c'est un nouveau modèle. Nous, on a eu un tout petit souci de fuite d'huile, mais ça, malheureusement, c'est... C'était un truc complètement bête, en fait. Ouais. C'était un ressort. Ouais. C'est juste un ressort qui était trop faible. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a cherché pas mal de savoir d'où ça venait. C'est pour ça que vous avez vu une moto... Non, on l'a même pas vue, en fait, finalement, parce qu'on avait fait les plans avec cette moto. Mais la moto que vous avez vue en photo, par contre, sur nos profils Instagram, c'est celle qui est sur la couverture même de ce live-là. C'est une moto, c'est la version bleue et rouge, qui était la toute première en Suisse, et forcément, il a fallu... Qu'elle ait un petit souci. Après, il oblige, le sort s'est dit, tiens, on va essayer de rappeler des vieilles ADN italiennes. Et voilà, et on a roulé avec cette première moto qui a eu des petits soucis, mais c'était un truc bête, c'est que finalement, c'était pas des puits d'huile, c'était des débordements d'huile. Ouais. Mais en fait, c'était un petit ressort qui était trop faible et qui faisait en fait sortir qui donnait l'impression... qui faisait sortir de l'huile comme s'il y avait une surpression, et c'était pas le cas. Et du coup, ça ressortait par la boîte à huile. Et c'est vrai qu'on a été un petit peu surpris sur la première. Heureusement, et là, il faut les féliciter parce qu'ils ont été hyper réactifs. Autant Aprilia que Motorocha. Ouais, d'ailleurs, Aprilia merci à eux aussi. Vraiment, merci. C'était incroyable. Le soir même où on a annoncé, ils sont venus chercher la moto. Ils ont fait les checks, ils nous l'ont ramené. On a eu une deuxième fois le problème parce que quand eux ont fait les tests, il n'y a rien qui est sorti. Puis quand moi je suis rentré de Genève la deuxième fois, je me suis retrouvé avec une grosse flaque d'huile sous la moto, juste dans la cour devant le studio. mais voilà, finalement là, celle-là on l'a pas mal roulé et zéro problème. Donc c'est pas un truc qu'il faudra noter. C'est une histoire de ressort. Et c'est ce qu'on pensait. Ce qui est très probable, c'est qu'en fait le premier modèle qui arrive en Suisse, qui était pour la presse, soit une pré-série, ou voilà, c'est ce que après la Suisse nous a un peu Après, on peut pas leur en vouloir non plus, c'est un tout nouveau moteur qui vient d'être développé, c'est un nouveau segment, c'est normal qu'il y ait des ajustements à faire. Bon, c'est un ressort, c'est pas des bielles. Oui, non, c'est clair, c'est pas une bielle qui pète, c'est clair. C'est un truc moins grave que chez certaines autres marques. Mais en tout cas, le service après-vente ou le service après-journalistique était vraiment super. Et après, même le service après-vente, on connaît, Aprilia, c'est une petite boîte,
enfin au frag, ou bien même, je dirais, oui, enfin, au frag. Aprilia en général, si on prend sur le marché, et moi c'est un truc que Franck Rocha me faisait remarquer, c'est que finalement, en Suisse, on a un tout petit marché. Alors déjà, Aprilia, c'est une marque, oui, alors qui est en GP, qui est connue, mais par rapport à des mastodontes comme les Japonais, c'est beaucoup plus petit en volume et tout. Et il m'a fait une remarque qui était drôle, c'est que le marché suisse, finalement, par année, vend moins de motos que certains garages aux États-Unis, par exemple, où un garage va vendre plus de motos Aprilia en une année que la Suisse complète. Donc on a un marché qui est un petit peu particulier et faut faire avec, ma foi. Non, mais nous, en tout cas, on a fait avec et service après-vente et service après-journalistique vraiment top. Donc, on invente un nouveau mot pour l'Académie française des chaînes YouTube moto. donc chouette, franchement, et encore merci à Aprilia pour ça. Est-ce qu'on n'avait pas une deuxième vidéo sur le moteur Non, on a tout passé. On l'a déjà passé. Je voulais juste revenir, on a oublié avant la hauteur de selle. Oui. Parce qu'on a beaucoup parlé du guidon, mais on a peu parlé de la selle. C'est vrai qu'elle a un arrière qui est quand même assez bas. Donc on a l'habitude des sportifs avec des arrières qui montent au ciel. Ou même des personnes de 1m80, ils sont sur la pointe des pieds. Là, pas. C'est des motos qui sont utilisables vraiment pour toutes les tailles. Elles sont aussi rabaissables. Donc, même une personne qui est un peu petite, si elle arrive à déhancher, il n'y aura pas de problème. C'est entièrement adaptable. Et ça, c'est vraiment chouette parce que, de nouveau, ça la rend accessible à tous les utilisateurs. Donc, c'est vrai que moi, en tant qu'assez grand, je dirais... c'est quand même plus compliqué pour moi qu'une personne de taille, je dirais, taille mannequin. Ou je sais pas, non, plutôt taille normale. Toi, tu es dans la catégorie taille mannequin, en fait. Alors, plutôt en hauteur, peut-être pas en largeur, mais en hauteur. Je vais rien dire parce que moi, je suis en dessous et en dessus, donc... Toi, tu as une décoche qui est checkée, c'est bon. Mais je dirais entre 1m50 et 1m70, je dirais, c'est vraiment la taille idéale pour cette moto. 50, ça fait peut-être un peu petit, elle est quand même relativement haute. On a 850 mm de hauteur de selle, 1m50 avec des talons. Ouais, je pense que... Non, mais je dirais en termes d'utilisation pure, c'est-à-dire en marche, la taille idéale, c'est vraiment entre 1,50 et 1,75, je dirais par là. Bon, après, pour des tailles plus grandes... Je sais pas, toi, avec ton mètre 92, tu t'es senti sur une moto trop petite à un moment. Alors, c'est clair, quand on te regarde, ça fait petit parce que c'est une moto qui est très compacte. Et puis, mais moi, en tout cas, je me suis pas senti à l'étroit sur cette moto. Non, alors, au niveau des jambes ou quoi que ce soit. Alors, au niveau des jambes, pas du tout. C'est vrai que moi, le seul moment où je pourrais avoir un petit souci, c'est au niveau de quand j'ai la tête dans la bulle, où là, j'avais le casque qui venait toucher les deux bords là, ou même devant. Mais il faut te centrer, en fait. Ouais, c'est que j'étais comme ça, en fait. Mais je pense le casque est trop large pour passer entre les... Non, il passait, mais je pense que si j'ai une bulle haute, certainement que ça passera. Ouais. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas être plus grand qu'un mètre 90 du coup. Après, c'est des motos qui sont faites plutôt pour des gabarits standards. C'est une marque italienne. En Italie, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui font 2 mètres. C'est des gabarits généraux un petit peu plus petits. Mais en tout cas, belle surprise. Et c'est vraiment une moto qui est faite pour un panel de clients qui est très très large. Ouais. Et ça, c'est vraiment top. Parce qu'on va autant en nouveau permis pouvoir vraiment apprendre avec cette moto, se faire plaisir. Et puis, quelqu'un qui est plus expérimenté et qui a envie d'aller sur piste, comme nous, on espère fortement le faire avec cette moto. C'est vraiment une moto qui est adaptée. On va profiter de vous mettre la fiche technique et de vous la rappeler. Ouais. Et puis, on va faire venir notre invité qui est un utilisateur de cette moto. Donc, on vous affiche la fiche technique à l'écran, c'est tout bon. Et voilà. Il n'est pas très réactif. Il est un peu endormi. Juste le temps qu'il allume son micro et qu'il nous rejoigne. Et lui, il a la chance d'être assis sur la moto. Bon, il a déjà roulé. Hein. C'est un des rares utilisateurs qui les ont roulés. Donc, je me suis déplacé. Je ne sais pas si je suis toujours dans la caméra, mais au pire, c'est pas très grave. Alors, on va voir avec un homme de taille moyenne. De taille moyenne. Salut Quentin, bienvenue. Merci. Voilà. Je pense que ça va faire bizarre d'être sur un live comme ça, non? Ça va? Carrément. Alors, on est en pote, faut pas t'inquiéter. Pour t'aider, tu regardes la caméra centrale quand tu veux parler aux gens, sinon tu nous regardes nous, ça ira très très bien. Ça va très bien. Déjà, il faut dire une chose, c'est que toi, tu es le premier
à avoir, en tout cas à Genève, chez Motorachat, commandé et reçu cette moto. Et je te laisse peut-être nous expliquer pourquoi tu es parti. Déjà, ce que tu avais avant. Il faut juste rajouter un truc, c'est que tu es aussi un des premiers à avoir une jaune. C'est vrai. C'est la seule jaune, en tout cas, que nous, on a vue pour le moment en vrai. Et quand ils l'ont présentée, c'était la tienne. Ouais. Donc, explique-nous déjà ce que tu avais avant comme moto, peut-être ton parcours de motard. Et puis après, tu nous expliqueras pourquoi tu as choisi cette moto. Et pourquoi le jaune. Et pourquoi le jaune? La grande question. Alors, au niveau de mon parcours motard, moi j'ai commencé, je pense un peu comme tout le monde, tôt à 16 ans. Ouais. On a la possibilité d'avoir des motos à 16 ans avec une petite 50. Pas tellement de motos, mais il faut bien commencer quelque part. Donc, petite 50 pendant 2 ans jusqu'à 18 ans. Après, pour rentrer un peu dans le monde des hommes, une petite Cajua Mito 125 en 7 vitesses. Ah, donc tu étais déjà italienne. Ouais, déjà italienne. Ouais. Ça, j'ai eu aussi, c'était incroyable Ça, comme c'est moto. vraiment pas mal. Après, de la chance avec le moteur, parce que c'était pas très fiable, mais par contre, ça marchait. Moi, j'ai pas eu de chance avec le moteur. Mais... Pas de chose, tu vois. le problème, c'est qu'il n'était pas tellement d'origine. Ça, je l'ai découvert quand il a serré. Ah, on a un problème de micro? Ah, on a un problème. Non, il est allumé. Qu'est-ce qu'il y a comme micro? Ça fonctionne pas? Ah, les aléas du live. Non, si tu appuies longtemps dessus. Voilà. Appuie dessus. Non, ça va l'éteindre si tu appuies dessus. Il faut qu'il le rallume, il a peut-être appuyé sur le bouton. Les aléas du live, on est désolé. Tu l'as Ouvert. Là, c'est éteint. Ouais. Et là. Laisse comme ça. Voilà, là ça devrait être bon normalement. Mais si ça clignote Là, ça ici. parle, non? Ça fonctionne. Les aléas du Encore. live. Là, allô. Bonsoir. Allô. Ouais. Non, toujours pas. Bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plus simple. Ouais. Je vais te donner mon micro, les aléas du live. On essaye. Merci. C'était l'autre qui n'était pas allumé. Ah, on a un petit problème. Plus de batterie. Ah, plus de batterie. Ah, Voilà. non. Elle, Ok. c'est les aléas du micro. Du coup, je te donne le mien et puis on va faire. Ouais. Du coup, tu lui poseras les questions. Alors, Voilà. ou tu hurles les questions, à la limite, ça peut fonctionner. Ça marche? Tu as un peu de main? Ah ouais, volontiers, ouais. Ah, Je suis pas ouais. très. Ah, parfait, merci. Voilà. Est-ce qu'on l'entend? Allô, C'est tout. allô. C'est bon. Parfait. Bon, je te laisse recommencer du coup. Alors, je On en était à la recommence. Cagiva Mito. Voilà, donc du coup, j'en étais à la Cajua Mito. Donc, petite 125, cette vitesse pour passer le gros cube. Donc, du coup, je me disais que c'était un bon compromis. Au lieu d'avoir déjà une 600 bridée tout de suite, de commencer avec quelque chose, on va dire, de sympa. Donc, ça m'a duré 1 an et demi. Après, quand même l'envie de changer pour une R6 bridée. Sympa, mais voilà, pas top. Après, j'ai eu encore. Qu'est-ce que j'ai eu après ça? J'ai eu une R1. Que j'ai gardé aussi 1 an et demi, 2 ans. Full Yamaha donc. Pour le moment, full Yamaha. Après, je suis passé, après la R1, je voulais passer sur quelque chose un petit peu plus soft. J'ai acheté une GSR 750. Bon, ça, par contre, c'était un flop total au niveau de la moto. Pour moi, c'est mon avis personnel. Hein. Une de 2011. Après, j'ai acheté une R6 que pour la piste, donc full piste équipée, poly, plus de béquilles, la totale. Donc, du coup, pour pouvoir jongler entre piste et route. Oula, après ça, j'ai eu quoi encore une. Après, complètement changé de type de moto, une super motard, une TM Racing 450. Donc, du coup, là, pure italienne aussi. Donc, là, pareil, super moteur, super moto. Par contre, 2-3 petits problèmes. Donc, du coup, on va changer de moto. Et puis après, je suis repassé sur une YAM, une MT-09, qui m'a duré 3 ans. Sympa aussi, mais. Ça manquait la sportive. Ça manquait la sportive, c'est surtout ça. Ouais. La position sympa, c'est agréable. Des suspensions un peu molles, enfin carrément molles, je dirais. Puis du coup, quand même, ça manquait un petit peu le côté sportif, du coup. Ouais. Puis pour ça, cette année, du coup, ils ont vraiment officialisé la sortie de celle-ci. Du coup, on s'est laissé tenter, quoi. Vu les équipements que ça propose, une belle couleur jaune, vraiment un peu unique. Parce que c'est vrai que noir comme ça, c'est sympa. Mais jaune, ça fait vraiment... Alors, juste une question que je me permets de te poser, parce Ouais. que moi, je m'attendais, tu as genre 2 motos, pas 12. Ah, pardon. Pardon. T'as 60 ans au moins, là, avec tout Ouais, ce que tu presque. Non, t'as quel âge du coup J'ai 28 ans. T'as 28, ok, ouais. Et voilà, explique-nous justement, tu nous as dit l'équipement et tout, la position, qu'est-ce qui t'a à 28 ans? Parce que finalement, t'es pas forcément dans ce qu'on pourrait imaginer comme jeune permis qui veut se lancer sur une première sportive, ce qui pourrait être assez le créneau de cette moto-là. Qu'est-ce qui, à 28 ans, avec autant de motos avant, tu t'es dit, ok, j'y vais sur ça? Peut-être pourquoi une RS 660, tu pourras le redire. Ouais, pourquoi une RS 660? Une RS V4. Ouais, voilà. Pourquoi la RS 660 et pas la RS V4 pour ceux je pense qu'on t'entend pas bien du coup. Parce que du coup, l'avantage du coup avec cette petite moto, petite, 100 chevaux, bicylindre, donc du coup on retrouve quand même du couple, ce qui est pas mal, et quelque chose d'un petit peu raisonnable, parce que sur route, personnellement une RS V4,
Ouais, je trouve ça un peu violent. C'est une moto magnifique, mais 200 chevaux sur route, pour ma part, c'est pas très raisonnable. Du coup, je me dis qu'une petite RS 660, moins de puissance, voilà, on peut trouver un meilleur compromis. Moins de grosse vitesse de pointe, mais par contre, quand même avoir le plaisir d'une sportive, quelque chose qui est quand même léger, qui est maniable, enfin, qui est quand même ultra performant, quoi. Donc du coup, vraiment le compromis d'avoir comme une sportive, efficace, mais pas non plus avoir une puissance non plus trop élevée pour éviter les grosses accès de vitesse quand même, quoi. Ouais, ça c'est clair. Et du coup, bah, alors forcément, tu l'as reçu comme nous en plein hiver. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de la rouler un petit peu? Et finalement, entre ce que tu as vu sur le papier et ce que tu as pu tester, même si bah, voilà, c'est pas cette période qu'on va se faire des cols et des grandes sorties dans les Alpes suisses, enfin, c'est peut-être mieux d'éviter ça même en ce moment-là, maintenant. Mais est-ce que tu as déjà pu te faire une bonne idée de la moto? Et puis, comment enfin, est-ce que tu es content finalement de ton choix? Parce que tu l'as acheté sur le papier, tu n'as pas pu l'essayer Ouais, avant, exact, comme nous. Hein, c'est-à-dire que la première qui est arrivée, c'était celle qu'on a eue, on a eu ce petit souci. Personne n'a pu essayer cette moto avant. Toi, tu as commandé sur catalogue à l'annonce. Et C'est ça. du coup, content ou déçu? Ah, pour le moment, hyper content. Après, c'est vrai que là, vu la météo, c'est un peu compliqué. Ça fait un peu frais, mais par contre, ouais, ça reste quand même. On peut quand même l'utiliser. C'est ça le côté polyvalent qui est assez incroyable. C'est que même avec ces conditions, on a quand même une position, on n'est pas non plus trop sur l'avant. Mais on le Donc, voit, ça hein, permet- toi, quelle taille tu fais? Je dois faire 1m70, je pense. Ok. Donc Maximum, 1m70 pour nos amis de Voilà. France. Et on le voit, là, tu as quand même une position qui est relativement sportive. C'est clair que toi, bon, moi je fais quoi, un 79, toi tu as un 92, toi tu es obligatoirement un petit peu plus droit avec les genoux qui remontent un petit peu plus haut. Mais c'est vrai qu'on voit quand tu te mets en avant sur la moto. Donc, du coup, la t'es position quand est pas même- mal. Ouais. Ouais, le dos est quand même assez incliné. Et du coup, cette moto, tu l'utilises, tu as prévu de l'utiliser comment? Tu fais de la ville avec, toi tu habites Genève? Ouais, exact. Du Donc coup, tu vas faire de la c'est ville, tu vas aller au boulot, tu vas C'est faire ça. ouais. surtout à ville, et puis après, ce serait l'occasion de faire des plus grosses balades, vraiment d'aller en col. Mais ouais, une utilisation, on va dire, semi-quotidienne, quoi. Donc du coup, pour pouvoir aller en ville, des choses comme ça. Puis du coup, c'est vrai que c'est surprenant d'avoir une moto qui est pas trop agressive comme une RSV4 ou d'autres monstres pareils. Là, au moins, on peut être quand même un petit peu tranquille. Moins fatigant. Ouais. Voilà, exactement, moins fatigant. Ouais. Et la maniabilité en ville, qu'est-ce qu'on a pensé? Parce que nous, Alors- voilà, moi je suis sorti de Genève, après on a fait plutôt de la route de campagne. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Alors, ça reste quand même sportif, donc du coup, on n'est pas sur un Unster, donc du coup, ça reste un petit peu bloqué au niveau du braquage, mais par contre, ils ont réussi à ouvrir, là on peut pas trop, mais on a un gros angle de braquage quand même pour pouvoir faire demi-tour, mais voilà, ça reste quand même une sportive, donc du coup... Bon, la preuve, c'est qu'on a pu la rentrer facilement dans le studio, alors que des fois, on passe 10 minutes parce qu'on a une porte qui fait 1 mètre de large, quelque chose comme ça, pour rentrer dans le studio. C'est vrai que des fois, vu qu'il y a, il y a pas beaucoup d'espace de l'autre côté de la porte, on doit tout dégager. Et là, honnêtement, moi, j'ai même laissé ma moto à côté et elle est rentrée en 2 manœuvres. Et donc, en tout cas, ça a l'air à l'arrêt d'être super maniable. Moi, je pense que c'est un des points forts de cette moto-là par rapport à une RSV4, par rapport à... Voilà, exactement, c'est un peu Comme ça. plus, ouais. Bah, nickel. Merci beaucoup. Bon, bah, du coup, vu que toi, tu n'as plus de micro, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gentiment mettre fin à cet épisode, mais on vous le rappelle, on reste en ligne avec vous et on va répondre à vos questions. Donc, partez maintenant. Et surtout, on va récupérer un micro pour Dylan. Toi, à la limite, je te propose de rester encore un petit moment pour répondre aux questions avec nous. Heureusement, on a un 4e micro que notre équipe technique va pouvoir installer. Et si quelqu'un est disponible pour aller récupérer le micro sur le côté, dans l'armoire là, et puis pour en redonner un à Dylan. Et puis, en tout cas, merci d'avoir participé à Merci cet à vous. épisode. Merci. Dylan, je vais le faire en entier pour une fois, ou tu veux récupérer à la limite le micro, comme ça, c'est peut-être plus simple. Tu peux quand même dire au revoir à tout le monde. Voilà. Récupère ton micro. Rebonjour. On t'en redonne un dans quelques minutes. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Ça nous a fait vraiment plaisir de tester cette moto. On l'a attendu longtemps. Et puis je te laisse faire les remerciements. Comme d'habitude, c'est ton rôle et surtout c'est ta marque. C'est vrai. Du coup, un grand merci à Aprilia Suisse pour le prêt de la moto, pour l'exclusivité qu'ils nous ont donnée. Ils nous ont, dès qu'elle est arrivée, on a été les premiers à la recevoir. Merci aussi à Moto Rocha qui nous a donné un super grand coup de main pour rapatrier les motos, pour les faire envoyer chez eux. Ils nous ont prêté une moto aujourd'hui. Donc ils nous ont amené ce matin exprès pour qu'on ait une moto pendant le live. Donc vraiment un grand merci à eux.
C'est vraiment, voilà, on voit qu'Aprilia, c'est une petite famille et que, au final, on peut vraiment compter sur eux quand on a un pépin et aussi quand on a besoin d'eux. Je crois qu'il y a un petit souci, je sais pas si. Non, le micro, il est là, on ira le chercher après. Ok. Non, mais je voyais Anto faire des. Non, mais on ira le Au chercher niveau du après. son, c'est eu un souci ou. Donc voilà. Donc bon, malheureusement, ça a raté notre outro, mais Désolé, ouais. merci à Aprilia encore, merci à Moto Rocha. Et puis voilà, les aléas du live font qu'on n'a pas de micro pour toi, mais Voilà. merci aussi à toi T'en as un dans d'être 3 venu, minutes, t'inquiète pas, ouais. d'être venu nous filer un coup de main pour ce live. Et ça fait toujours plaisir d'avoir un avis d'un utilisateur plutôt que uniquement le nôtre. Donc merci à toi, Quentin. Et puis voilà, on se retrouve tout bientôt pour un prochain live. On aura les Panigales la prochaine fois qu'on vous présentera. Et puis on se retrouve sur le chat dans 5 minutes, le temps qu'on trouve un micro pour Quentin. Et puis voilà, merci à tous. Et puis à bientôt. Ciao. Ciao.